Mes amis, donc, je passe la parole à Madame Melin. Je vous remercie, monsieur. Mais écoutez, bonsoir à tous et merci de votre accueil. Merci de pouvoir permettre aux différents candidats de faire apparaître leurs projets dans un cadre présidentiel. En matière de santé mentale, qui est le grand souci actuel, force est de constater que le plan santé mentale en cours n'a pas donné du tout les satisfactions que l'on pouvait attendre de lui. Et je ne vous cache pas qu'en regardant bien la littérature, je me suis aperçue que le document le plus évident est tout simplement le rapport de la Cour des comptes de 2011, où il y a un état des lieux bref mais tout à fait clair et des recommandations, là aussi très claires, très pertinentes, que la candidate Marine Le Pen s'engage à mettre en place au plus tôt, avec quelques variantes bien entendu sur certains points, mais la totalité de l'ossature de la demande de la Cour des comptes doit être mise en place au plus tôt. Pour faire un rapide rappel, les troubles d'ordre psychologique et psychocomportemental, c'est 1 personne sur 5 en France, c'est la première cause d'invalidité, la deuxième cause d'indemnité journalière. Une cause de mortalité importante, près de 12 000 suicides, vous le savez, une morbidité individuelle et familiale très lourde. Le coût est assez extraordinaire, 15 milliards d'euros directs, 107, on vous l'a dit tout à l'heure, 107 milliards indirects de coûts socio-économiques. Et malgré tout, avec ces sommes importantes et les risques de société, eh bien, il n'y a pas de réel pilotage. Malgré le plan 2005-2010, il semblerait qu'il ait dérapé en 2007 et que le pilotage n'ait pas produit les bénéfices escomptés. Le bilan actuel, eh bien, c'est une hospitalisation, 20% prise en charge par l'hospitalisation privée, 80% pour l'hospitalisation publique, 71 000 lits, 2 millions de personnes en profitent. Le poids de l'hospitalisation complète est excessif et parfois inadapté, tout le monde le sait. Les traitements psychocomportementaux extra-hospitaliers, eh bien, c'est actuellement 2 millions de patients, 20% de prescriptions faites par des 5000 psychiatres libéraux, mais 80% de prescriptions par des généralistes. Et ça, c'est un souci majeur. Les prescriptions médicamenteuses, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure, pour un coût de 1,2 milliard en 2007, complété par les 4000 psychiatres des milieux médico-sociaux. La sectorisation est totalement en déclin en 2007. Les urgences psychiatriques sont difficiles à faire prendre en compte. La loi de juillet 2011 n'a fait qu'aggraver le problème. La pédopsychiatrie, la gérontopsychiatrie, la psychiatrie des exclus, tout cela pose des problèmes tout à fait importants. Souci aussi avec la formation et la recherche. Donc, tous ces points ont été abordés par la Cour et je crois que c'est tout à fait dans les axes où nous devons aller. 4 axes stratégiques, la définition et la mise en œuvre d'une mission de service public visant l'ensemble de la psychiatrie, réduire rigoureusement les disparités géographiques avec un redéploiement en raison des contraintes financières de l'assurance maladie, la réforme du financement des soins psychiatriques au profit des structures extra-hospitalières et le renforcement de l'efficience et de l'efficacité par la recherche et l'épidémiologie. Ainsi donc, on peut partir dans tous ces axes rapidement concernant la prise en charge. Continuer de développer et de diversifier l'offre sanitaire extra-hospitalière, médico-sociale et sociale, en particulier pour renforcer l'autonomisation de la réinsertion sociale des personnes, évaluer les performances en termes de délai et aussi de possibilité d'adaptation des besoins aux personnes hospitalisées, inclure dans la mission de service public et de psychiatrie l'analyse et la correction des prises en charge, renforcer l'organisation de la permanence des services d'urgence, on l'a dit tout à l'heure, harmoniser la conception et la répartition de l'emploi dans les unités de malades difficiles et réformer le financement de la psychiatrie. Il faudra aussi avoir une meilleure coordination et une meilleure prise en charge en milieu pénitentiaire, développer des normes et des indications pour la prise en charge des patients sous main de justice, même en stade post-pénal, mettre aux normes hospitalières, l'ensemble des bâtiments, en particulier les bâtiments pénitentiaires, améliorer la gestion du temps de consultation dans ces mêmes établissements.
Le pilotage, on a vu qu'il est insuffisant, il faudra qu'il soit repris en main, tant au niveau national qu'au niveau régional. Il faudra mettre en place, bien sûr, des indicateurs, qui soient des indicateurs de précocité, mais aussi d'efficacité. Il faudra clarifier le financement, mettre en œuvre un plan à moyen terme de formation initiale et de formation continue du personnel. C'est là où vous vous placez, monsieur, avec votre projet tout à fait original. Et cette formation sera tout à fait en direction à la fois des praticiens de l'art que vous êtes, quelles que soient les formes de l'exercice du traitement psychocomportemental, mais aussi des généralistes, et je dois le dire, de la totalité des praticiens de santé. Tous les médecins devront avoir une formation meilleure dans ces domaines-là. Les infirmières, les kinésithérapeutes, il est urgent. Les chirurgiens, qui parfois feraient bien d'avoir un petit éclair dans ce domaine-là pour éviter des interventions inutiles parfois. La formation devra être véritablement pour tout le monde. Il faudra favoriser la recherche. Je crois que c'est un domaine où il y a eu un retard tout à fait important. Est-ce le poids de tout ce qui s'est passé en début du XXe siècle, courant du XXe siècle, qui a un petit peu limité la recherche en matière des neurosciences, ces neurosciences qui demain vont être au maximum de leur forme, surtout avec les biotechnologies, il apparaît des domaines tout à fait intéressants. Je crois qu'il va falloir trouver la juste mesure entre tout ce qui a fait l'histoire du XXe siècle, ce qui est en train de faire le XXIe siècle, qui serait beaucoup plus chimique, beaucoup plus scientifique, si vous voulez. C'est sûrement entre les deux que cela va se passer, et surtout pour permettre de limiter les prises pharmaceutiques. Là-dessus, je suis formelle. Il y a un abus de la prescription pharmaceutique. Il y a eu une influence des lobbies, on va le dire les choses simplement, des lobbies pharmaceutiques qui sont allés jusqu'à créer de véritables maladies avec des classifications, nous en parlions madame tout à l'heure, avec des classifications qui ont véritablement fait qu'on a vu dans les années 60, c'était des dépressions avec les barbituriques, avec l'origine de suicide impossible. Ensuite, ça a été les angoisses, puis ensuite, ça a été les dépressions, puis maintenant, c'est du bipolaire, et puis bientôt autre chose. Et dans mon domaine, qui est celui de la rééducation, j'ai vu apparaître une maladie que je ne connaissais pas du tout, qui est la fibromyalgie, qui est une entité qui n'existe pas. Le souci que nous avons, c'est que les produits à visée antalgique sont en train de modifier, de chroniciser la douleur avec une résonance psychologique, psychiatrisante, gravissime. Je disais à madame tout à l'heure que je suis très inquiète pour l'avenir. Je ne suis pas tout à fait sûre que la prise de ces médicaments, en particulier des morphiniques puissants, des opiacés puissants, ne soit pas avec des dégâts irréversibles. J'en ai un peu peur. Pour le reste, bien entendu, tout cela, ce programme qui tombe sous le sens, somme toute, par rapport aux difficultés générales du plan santé mentale en France, ne pourra se faire que dans un grand programme politique, social et économique proposé par Marine Le Pen, qui cherche à faire en sorte que l'État soit garant de toutes les sécurités, chaque individu étant respecté et respectable à sa place, libre de ses mouvements, l'État n'étant là que pour être un garant de toutes les libertés. Je vous remercie.